Hello les guys and girls. J'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et oui, aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, c'est incroyable. Pour ceux qui l'attendaient, je suis de retour, hein, voilà, de 3 semaines. De toute façon, j'avais fait la vidéo avant, hein, voilà. Donc voilà, je suis de retour pour vous jouer un mauvais tour. Voilà, cette blague a été faite au moins 30 000 fois, mais ce n'est pas grave, on s'en fout. Osef. Donc aujourd'hui, retour des quiz aussi. Voilà, des quiz Pokémon, j'en faisais avant. Donc vous savez, je sais pas si vous vous rappelez, j'avais fait les quiz des abonnés, donc de vous. Et des quiz que je trouvais sur internet, fait par des gens anonymes et que je ne connais pas, et consentantes d'ailleurs aussi, hein, mais pourquoi je dis consentantes moi? Vas-y bref, on va commencer du coup la vidéo, donc on va faire un quiz Pokémon sur les attaques. Alors il y aura plusieurs vidéos de ce style, c'est-à-dire que par exemple là que je vais commencer par les quiz des attaques Pokémon, leur puissance, les types des attaques et tout. Donc voilà, ça sera en rapport avec les attaques. Après, par exemple, pour une prochaine vidéo, donc je sais pas, hein, ce sera par exemple, je sais pas, les talents, la nature, les personnages en Pokémon. Voilà, c'est des quiz comme ça que je vais faire pour le retour des quiz, pour the comeback des retours. Enfin, des comeback des retours. Ouais, ça se dit pas, c'est pas grave. Le comeback des quiz. Je n'arrive plus à parler, excusez-moi. J'espère que ça ne vous dérange pas. Et on va commencer du coup le quiz des attaques. Donc c'est parti. Voilà, je change de scène, c'est incroyable. La magie s'opère. Donc. On a 15 questions, il me semble. Voilà, on a 15 questions. Alors, j'espère que ça va pas trop bugger la vidéo, parce que bon, mon PC, il est pas assez très performant. Donc voilà, donc c'est parti. On a 15 questions sur les attaques Pokémon. Donc voilà, ça a été créé par Serrante le 27 février 2009. Donc ça fait plus de 10 ans que ça a été créé. 10 ans et 8 mois, voilà, je suis un mathématicien, vous ne le savez pas, mais c'est pas grave, bref, le mec il se croit en mathématicien. Allez, bref, on va commencer du coup le quiz, donc les attaques Pokémon, voilà, donc ça a été créé par Balbordan, ah, non, ça a été validé par Balbordan, ça a été créé par Serrante, enfin je sais pas si c'est l'accent espagnol par exemple, Serrante, ou l'accent italien, Serrante, tu vois, je sais pas, bref, j'ai peut-être confondu, mais ce n'est pas grave. Je vais arrêter par les 10 heures parce que sinon la vidéo ne sera jamais terminée. Donc, c'est parti. Première question. Je vais éviter quand même de me spoiler la deuxième question. Je vais juste garder la première question. Normalement, vous verrez la deuxième question. Donc, première question. Quelle est la plus puissante attaque poison? Rafale toxique, Bomberk ou Détricanon? Alors, il y a déjà une attaque qui n'existe pas. Rafale toxique, ça n'existe pas comme attaque Pokémon. Donc c'est soit entre Bomberk ou Détricanon. Alors là, j'ai une hésitation, je sais pas trop. Moi, j'irais plus Bomberk. Parce que Bomberk... non, Bomberk, ça a 90 de puissance, je crois. Hein, ou 80, je sais plus. Et Détricanon, je crois que ça a plus. 100 peut-être. Moi, j'irais Détricanon. Parce que Détricanon, ça a peut-être plus de puissance. Ouais, peut-être. Ouais, j'irais Détricanon parce que Bomber, je crois que ça a 80 de puissance et Détricanon, ça a 100 de puissance. Je crois. C'est pas 120 de puissance ou plus, c'est 100 de puissance, il me semble. Je pense que c'est ça. Donc, Rafale Toxique, ça n'existe pas comme attaque. Hein. Personne n'a vu cette attaque. Peut-être que ça existera dans Pokémon Épée Bouclier, mais on ne sait pas. Deuxième question. Enfin, le mec ne peut pas deviner. Il l'a écrit en 2009. C'est pas possible qu'il devine que cette attaque existe sur Pokémon Épée Bouclier. Ou alors, il est vraiment c'est vraiment un prédicteur. Hein, mais voilà. Deuxième question. Quelle attaque est apprise par Regigas au niveau 100? Alors là, par contre, ça... Là, je sais pas. Presse, Giga Impact ou Ultra Laser? Alors, je pense pas Presse. Ah, peut-être Presse. Non, je pense pas que c'est Presse. Parce que Presse, c'est pas une attaque qui s'apprend au niveau 100. Enfin, quoique, on sait pas. Hein. Moi, j'irai entre les deux. Pareil, là. J'irai Ultra Laser parce que Ultra Laser c'est une attaque qui est vachement puissante, donc comme Giga Impact, mais je pense que plus que c'est Ultra Laser, mais je dirais Giga Impact parce que du coup à la première question j'ai coché la 3. Le mec qui est quand même intelligent, hein, mais pas trop quand même, donc voilà. Troisième question, quel est le type de l'attaque Abîme? Bon, là c'est assez facile, c'est pas normal, hein, non. Roche ou sol, donc entre les deux. Alors, il y en a, ils confondent quand même roche et sol. Mais c'est sol, évidemment. Hein. Abîme est une attaque de type sol. Donc voilà, c'est... Abîme, enfin... Comment tu peux savoir que c'est une attaque de type sol? C'est simplement parce que Abîme, c'est sur le sol, c'est dans le sol. Donc, c'est de type sol. Hein. Et roche, c'est pas un rocher ou un truc dans le genre, une attaque roche. Donc c'est une attaque sol, voilà.
Alors là, voilà, ils me disent ouais, Quizbee, c'est financé par la publicité, celle-ci permet de vous écrire. Mais je m'en fous, passons à la prochaine question. Quatrième question. Quel est le type de l'attaque Aéroblast? Bon, là, c'est facile aussi, c'est de type vol. Alors, il y en a qui confondent aussi Psy et vol, parce que Psy, il y en a qui confondent avec Lugia, parce que Lugia, c'est un Pokémon de type Psy, vol, et non pas O. C'est pas un Pokémon de type O, Lugia. C'est un Pokémon de type Psy et vol. Donc voilà, il y en a ils confondent tout le temps parce qu'il y a Lugia qui a l'attaque Aéroblast, c'est son attaque signature. Donc non, c'est de type vol et non pas de type Psy, comme beaucoup le pensent, je pense. Cinquième question, quel est le seul Pokémon qui apprend cette attaque? Donc je pense qu'il parle de l'attaque Aéroblast, bon là c'est facile, c'est Lugia, hein. OO ou Celebi, donc OO, son attaque signature c'est Feu Sacré. Et Celebi, son attaque signature, c'est Gladossoin, je crois, je sais plus, un truc dans le genre. Je crois que c'est Gladossoin. Donc non, c'est pas... c'est aucun des deux qui apprend ça, mais c'est effectivement Lugia, comme je vous l'avais dit dans la question précédente. Donc, oui, par contre, j'ai confondu Aéroblast, c'est pas l'attaque signature de Lugia, mais c'est Hydroblast, voilà. Ou Aéro... Non, c'est... Ah, c'est peut-être Hydroblast, je sais plus si c'est Aéroblast ou Hydroblast, je sais plus. Sixième question du coup, quelle est sa puissance et sa précision? Alors là par contre ça commence à être compliqué. 100 de puissance et 95 de précision, 120 de puissance et 80 de précision, et 150 de puissance et 60 de précision. Bon, je pense pas que c'est le dernier parce que 60 de précision c'est un peu trop bas quand même. J'irai le deuxième. Je pense que j'irai le deuxième, parce que c'est quand même une attaque assez puissante, Aéroblast. Moi, j'irai la deuxième, 80 de précision, c'est tout à fait possible. Après, bon, 100 de puissance, c'est un peu trop bas, je pense, pour une attaque signature. Donc, je dirais 120 et 80 de précision, parce que c'est quand même une très très forte attaque. Et puis, bon, la précision, c'est tout à fait possible que ce soit 80 de précision, parce que c'est quand même une attaque signature. Je crois que c'est à 5 de PPI, il me semble, ou 10. Donc c'est tout à fait possible que ce soit 80 de précision, et non pas 60 de précision, et que ce soit une attaque super trop forte. Plus forte que Ultra Laser, par exemple. Voilà, je pense que c'est la deuxième. Prochaine question. À quel niveau l'apprend-il? Ah ouais, donc là, c'est que des questions sur Lugia, quoi. J'ai l'impression que c'est le quiz de Lugia. Ok. Donc, à quel niveau l'apprend-il? Alors là, putain, c'est quand même des hauts niveaux. Bon, 95, je pense pas, parce que non. J'irai 75, plus bas niveau. Parce que 85 et 95, ça me paraît un peu haut, quand même. Donc, j'irai 75. Mais ça m'étonne quand même qu'il l'apprenne niveau 75. Moi j'aurais pensé 50, 40... Parce que quand on l'a sur Pokémon Soul Silver, il me semble qu'il l'a, il me semble. Hein. Enfin, je sais pas s'il l'a, l'attaque, si on le capture sur Pokémon Soul Silver. Je sais plus, mais en tout cas, je crois qu'on peut... Je pensais que c'était niveau 50. Bon, c'est niveau 75, ok. Bon, pourquoi pas. Huitième question, donc on est à la moitié déjà, hein, ça passe vite. Je sais pas, on a combien de minutes? On est à 8 minutes, déjà. 8 minutes, huitième question. Illuminati confirmé, je pense. Je ne sais pas, c'est un mystère. Quelle est la plus puissante attaque de type plante? Alors, la plus puissante attaque de type plante, Fulmigraine, VG Attaque et Rafale Herbe. Alors, là pareil, c'est comme la première question. La puissante attaque de type poison, c'est comme Rafale Toxique. Voilà. Donc là, déjà, on peut éliminer Rafale Herbe, parce que ça n'existe pas. Rafale Herbe, ouais, c'est comme si tu disais Rafale Feu. Là, ça existe. Rafale Feu ou Rafale... ou le truc de haut, je sais plus comment ça s'appelle. Donc, VG Attaque ou Fulmigraine, donc... entre les deux. Alors Fulmigraine, c'est une attaque signature de Shaymin. Et VG Attack... VG Attack, c'est quand même une attaque puissante, je crois. Je crois que c'est à 120 de puissance. Et Fulmigraine, je crois que c'est plus fort, c'est 150 de puissance, il me semble. Ou même 130. Donc j'irai Fulmigraine, parce que je pense que c'est plus puissant que VG Attack. Parce que quand j'utilisais Shaymin, il me semble que c'était 130 de puissance. Et VG Attack, c'était 120 de puissance. Donc j'aurais fait une migraine. Voilà, j'aurais dû réviser avant, je l'avoue. Là, j'ai des idées. 1, 2, 3. J'ai des hésitations. J'ai du mal à dire ce nom. Ce nom, quoi. Donc, ok, moi je pense que c'est Fulmigraine. Hein. Fulmigraine, je pense que c'est le plus potable des trois. Enfin, des deux, du coup. Parce que Rafale Herbe, ça n'existe pas. 9ème question. Où l'apprend-on? Oula, alors là, où l'apprend-on? Alors ça, je sais pas. Mettre des capacités vers champ.
Mamie Bertie, route 210 côté Célestia. Ok. Je pense pas que ce soit celui-là, hein, parce que déjà Mamie Bertie, ok. Maître des capacités, route 229. Alors là, j'en ai vraiment aucune idée. Je pense que là, ça va être du hasard. Parce que j'en ai vraiment aucune idée. Alors je pense pas que c'est le maître des capacités. Enfin si, dans tous les cas, c'est le maître des capacités. Donc c'est soit Verchamp, soit route 229. Mamie Bertie, ah, ça me fait marrer quand même. Hein. Non, je dirais... Je dirais... Moi, j'irais la route 229. Voilà, c'est du hasard, je sais pas du tout. En vrai, la route 229, déjà, je sais même pas c'est dans quelle version. Donc, ça commence très très bien. 10ème question. Quelle est la plus puissante des attaques psy? Alors là, c'est des attaques psy. Psycho, Psycho Boost ou Rafale Psy? Bon, moi, je pense que c'est Psycho Boost, l'attaque signature de Mewtwo. Je suis même sûr, hein, parce que Rafale Psy, c'est pas... C'est 70 de puissance, je crois. Et Psycho, ça doit être 100 de puissance. Ouais, 100. Et Psycho Boost, ouais, c'est une attaque signature de Mewtwo. Donc, c'est clairement cette attaque qui est la plus forte des trois. Donc, bon. Là, cette fois-ci, les trois attaques existent bien dans Pokémon. Hein. C'est pas comme Rafale Psy. Ça... Enfin, si, Rafale Psy, du coup. Si, ça existe, Rafale Psy. Enfin, ah non, c'est pas... Ah, non, non. Oui, c'est Rafale Psy l'attaque. Je confondais avec une autre attaque. Non, Rafale Psy, c'est bien ça. Ok, oui, c'est l'attaque. C'est une attaque qui existe bien cette fois-ci. Donc, ouais, donc là, c'est Psycho Boost, je pense. C'est clairement Psycho Boost. Psycho Boost, qui a combien de dates de puissance? Je dirais 120 de puissance. Un truc dans le genre. Parce que c'est quand même l'attaque signature de Mewtwo, donc c'est pas rien, quoi. Alors, par qui a été la prise? Cresselia, Mew ou Deoxys? Y'a pas Mewtwo? Ah, c'est... Non. Non, l'attaque signature de... Ah, je sais pas. Non, c'est pas Mewtwo alors qui apprend cette attaque. Non, c'est Deoxys. C'est Deoxys qui apprend cette attaque. Rafale Psycho Boost. Non, je confonds une attaque signature de... Ok, il y a Google qui parle tout seul, super. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est cette voix? Non, donc c'est Deoxys, oui, c'est bien Deoxys qui l'apprend. Je confonds qu'une attaque de Mewtwo, comment ça s'appelle déjà? Il y a une attaque signature de Mewtwo, c'est peut-être Rafale Psy, hein. Ouais, c'est peut-être Rafale Psy, je sais plus. Je confonds peut-être, hein. Je confonds peut-être. J'ai pas bien révisé, je vous l'avoue. Deuxième question, quelle est l'attaque la plus puissante de type d'attaque normale? Alors là, c'est attaque normale. Explosion, Exploforce et Explo-énergie. Bon, là... je pense que c'est facile, c'est... Bah, de toute façon, c'est que explosion. Parce que Exploforce, c'est de type combat. Donc, c'est pas de type normal, Exploforce. Et Explo-énergie, ça n'existe pas dans Pokémon. C'est pas une attaque qui existe. Donc, Explosion, c'est bien une attaque de type normal. Et c'est clairement l'attaque la plus puissante de type normal. Hein, comparé à... Enfin, je sais pas, parce qu'il y a comme il y avait dans une question, il y avait Giga Impact et Ultra Laser. Donc, je sais pas. Peut-être que c'est Explosion, vraiment l'attaque la plus puissante de type normal, ou c'est peut-être Giga Impact. Donc je sais pas, mais dans tous les cas c'est Explosion parce que Exploforce c'est de type combat. Et l'autre ça n'existe pas. Explo Énergie je connais pas, c'est pas une attaque dans Pokémon. Donc on arrive bientôt à la fin. 13ème question, combien y a-t-il de PP? Bon, 1, c'est pas possible. Très clairement c'est pas possible. Il n'y a aucune attaque dans Pokémon qui a 1 de PP, il me semble. Donc 5 ou 10. Alors je dirais 5, hein. Ou 10. Non, je dirais 10. 10 ou 5. Ah là, j'ai une petite hésitation. Non, je dirais 5. Parce que c'est quand même une grosse attaque, donc ouais, je dirais 5. 10, ça peut être possible, 10. Il y a des attaques très puissantes qui a 10 de PP, hein, mais c'est tout à fait possible. Mais je sais pas si c'est vraiment... Vraiment 10. Bon, de toute façon, on verra bien, je sais pas. On va faire au hasard, hein. Mais je dirais plus 5, hein, je dirais plus 5 que 10. 14ème question, quelle est sa puissance? Ah, 200 ou 250? Non, là, je dirais 150. Ah ouais, c'est possible que ce soit 200 de puissance. Hein. Ouais, parce que je crois que vraiment, Explosion, je crois que c'est la plus forte attaque de toutes les attaques. Hein. C'est possible. J'irais 200. Même 250. Non, 250, c'est un peu trop quand même. Hein. Non, j'irais 150.
200, ça me paraît un peu trop. J'irais 150, non. J'irais 150 parce que, non, c'est quand même... Non, non, j'irais 150. J'irais 150. Allez, dernière question. Quelle est la plus puissante attaque de tous les types, sauf normale? Jugement, force ultime ou méga force? Bah, jugement, non. Parce que force ultime, ça n'existe pas. Méga force non plus. Bah, c'est jugement. L'attaque signature de Arceus. Moi, je sais pas trop compris cette question, mais c'est facile, là. Quelle est la plus puissante attaque de tous les types, sauf normal? Ouais, mais jugement, c'est de type normal. À part, oui, par exemple, si t'as un Arceus où tu lui mets la plaque plante, c'est forcément de type plante. Après, méga force et force ultime, je connais pas. C'est pas des attaques, ça, hein. Bon, en tout cas, voilà, j'ai répondu aux 15 questions qu'il y avait, mais c'est quand même bizarre que la dernière question, j'ai pas vraiment compris. Parce que bon, les deux attaques, là, ça n'existe pas, donc... Bon, de toute façon, on verra bien. On va voir les résultats, voilà, donc on a répondu aux 15 questions. Combien va-t-on avoir de bonnes réponses? Donc déjà, il y a quand même 62% de réussite. Donc normalement, ça aurait bien se passer, quoi. Si je connais vraiment bien Pokémon, si je suis vraiment un fan de Pokémon, tout devrait bien se passer, quoi. Donc voilà. Donc c'est parti pour les résultats. Donc, je fais le compte à rebours. 3, 2, 1, let's go! 73% de réussite! Yes, mon gars, yes, on a eu 11 sur 15. C'est vraiment pas mal du tout, donc je suis assez fier de moi. Le mec n'a pas révisé, donc ça c'est moi en contrôle, tu vois. Ça c'est moi en contrôle qui n'a pas révisé, tu vois. Moi j'ai toujours des bonnes notes quand j'ai pas révisé. Ne cherchez pas à comprendre, et quand j'ai révisé, bah j'ai pas de bonnes notes. Voilà, faut pas chercher à comprendre, des fois c'est comme ça. Alors, première question. Donc l'attaque à la puissance de type poison, c'était bien des tricanons. C'est bien ce qui me semblait, parce que mon Burk ça avait 90 de puissance, il me semble. Et des tricanons, ça doit avoir au moins 100 de puissance, hein, je pense. Deuxième question, c'était Giga Impact, j'avais bon aussi. Donc bon, là j'avais une hésitation entre Ultra Laser et Giga Impact. Mais c'était bien Giga Impact, ok. Troisième question, quel est le type de l'attaque Abîme? Bon, là c'était bien sol, hein, c'était assez évident, vu que Abîme c'est dans le sol, et puis c'est assez logique. Quatrième question, quel est le type de l'attaque Aéroblast? C'était bien de type vol, voilà, fallait pas confondre avec le type Psy, parce que bah là, le Lugia il apprend aussi Aéroblast, hein, voilà, il est aussi de type Psy. Quel est le seul Pokémon qui apprend cette attaque? Donc là c'était bien Lugia, hein, voilà, c'était évident. Alors là, là, vous voyez, je commence à me tromper, à la 6ème question. Quelle est sa puissance et sa précision? C'était 100 de puissance et 95 de précision. Bon, c'était moins puissant que 120 de puissance. Je pensais que c'était 120 de puissance, hein. Non, c'était 100 de puissance. Ça avait plus de précision et ça avait moins de puissance. Bon, je pensais que c'était 120 de puissance. Voilà, bon, je sais pas, bien révisé. À quel niveau il l'apprend au niveau 85? Ah ouais, d'accord. Donc il apprend si tard que ça. Ah oui, donc c'est pas ouf, quoi. C'est assez chiant, quoi. Il apprend quand même niveau 85, quoi. Bon, bah, je pensais que c'était 75. Moi, il me semblait qu'il apprenait niveau 50, mais il apprend niveau 85, ok. Quelle est l'attaque la plus puissante de type plante? Ah, c'était VG Attaque. Ah ouais, c'était VG Attaque. Donc c'était pas Fulmigraine. Peut-être que Fulmigraine, ça a 100 de puissance. Je confonds peut-être. Peut-être que Fulmigraine, ça a 100 de puissance. Et VG Attaque, ça a, bah, genre 120 de puissance. Ça a peut-être plus que Fulmigraine, ok. Bon, attention, j'avais faux, donc c'était faux, quoi. Où l'apprend-on? Donc là, j'ai fait au hasard et je l'ai eu bon. Bon, bah tant mieux, j'ai envie de te dire. Hein. J'ai envie de te dire que bah, c'est bien, quoi. Donc, cette question, je l'ai fait au hasard, je savais pas. Mais c'est quand même bizarre qu'on l'apprend à la route 209 et pas à Verchamp, parce que c'est quand même bah, des mètres de capacité, donc ils apprennent les attaques, quoi. Donc c'est quand même bizarre qu'on peut l'apprendre que route 229 et non pas à Verchamp, quoi. C'est quand même bizarre. Quelle est l'attaque la plus puissante des attaques psy? Donc là c'était bien Psycho Boost, hein. L'attaque signature de Deoxys. Je confondais avec l'attaque signature de Mewtwo, hein. Voilà, donc là, voilà, la prochaine question c'était Deoxys, bien évidemment. Deuxième question, quelle est l'attaque la plus puissante de type normal? C'était bien Explosion, parce que Exploforce c'était de type combat. Et Explo-Énergie, bah ça n'existe pas, hein. On connaît pas cette attaque. 13ème question, combien a-t-elle de PP? Donc là c'était 5, effectivement, parce que c'est quand même une grosse attaque. Donc voilà. Quelle est sa puissance? 250 de puissance. Ah ouais, sérieusement? Explosion, ça a 250 de puissance.
Ah ouais, donc ouais, faut pas négliger cette attaque. Hein. Bon, après, ça te tue aussi, mais bon, ça a quand même 250 de puissance. C'est pas dégueu, hein, franchement. Moi, je pensais que c'était 150, mais c'est 250 de puissance. Donc effectivement, ça fait quand même beaucoup, quoi. Hein. Et la dernière question, bon, voilà, jugement, hein, voilà. J'avais pas trop compris cette question. Enfin, je pense que c'était la question la plus facile, hein, parce que Force Ultime et Mega Force, on connaît pas. Donc c'était bien jugement, hein. Bon, bah voilà, on a eu 4 mauvaises réponses. On a des mauvaises réponses à la 14e question, à la 8, à la 7 et à la 6. Donc c'est ces 3 questions. Donc j'ai eu 3 mauvaises réponses d'affilée. Bon, ça arrive après, hein, on n'y peut rien, quoi. Mais j'ai quand même eu 11 sur 15 et je l'ai fait en 1257 secondes. Donc là, allez-y, convertissez dans les commentaires en minutes ou en heures. Faites un peu travailler votre cerveau. Moi, je ne vais pas convertir parce que déjà, il est tard le soir, donc c'est pas le moment de faire des maths. Mais en tout cas, voilà, on avait quand même une bonne note. On a eu 11 sur 15, 73% de réussite. Youhou, comme il dit, hein, ce petit bonhomme qui ressemble fortement à Scratch. Voilà. Pour ceux qui ont passé le brevet et tout, vous comprenez, je pense. Les vrais comprendront. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que le retour des quiz vous aura plu. Et donc nous, on se retrouve prochainement pour un nouveau quiz sur Pokémon. Alors peut-être qu'il y aura un quiz toutes les semaines, voilà, une fois par semaine, il y aura un quiz. Donc le prochain quiz, on verra ce qu'on fera, peut-être les talents, les natures, les personnages, voilà. On verra bien ce qu'on fera la prochaine fois au niveau des quiz. J'espère qu'en tout cas ça vous aura plu, j'espère que le retour des quiz vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, à partager et à commenter. Et voilà, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau quiz Pokémon. Évidemment, il y aura d'autres vidéos que les quiz hein, sur Pokémon. Il y aura des vidéos Pokémon et tout. Je vous ferai plus de Pokémon, comme je vous l'ai dit dans la vidéo où j'étais absent pendant 3 semaines. Je vous avais dit que je ferais plus de Pokémon que pendant cette durée où je faisais que du gaming, plein de jeux différents, où je faisais moins de Pokémon. Donc là, voilà, il y aura plus de Pokémon. Ne vous inquiétez pas. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne matinée ou une bonne après-midi. Ça dépend à quelle heure vous regardez la vidéo. Et salut!